son Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Oh, la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon corps aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. L'éveillez à mon bien-aimé, blotti dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, vient par sa mort briser la mort et délivrer Adam captif. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, en nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 8. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je n'ai à tes points de retard. D'observer tes ordres.
Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'ils ne laisseront chez ton pied, qu'ils ne dorment ton gardien. Quand il dort, il sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dérangé à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, oh tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de bonjour sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe 54, page 296. Cri de joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Et ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme autant de louer, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'amour. La charité ne s'irrite pas. Si la première expression de l'hymne nous invitait à la patience qui empêche de réagir brusquement devant les faiblesses et les erreurs des autres, maintenant un autre mot apparaît, paroxynétaï, qui se réfère à une action intérieure d'indignation provoquée par quelque chose d'extérieur. Il s'agit d'une violence interne, d'une irritation dissimulée qui nous met sur la défensive devant les autres, comme s'ils étaient des ennemis gênants qu'il faut éviter. Alimenter cette agressivité intime ne sert à rien. Cela ne fait que nous rendre malades et finit par nous isoler. L'indignation est saine lorsqu'elle nous porte à réagir devant une grave injustice, mais elle est nuisible quand elle tend à imprégner toutes nos attitudes devant les autres. L'Évangile invite plutôt à regarder la poutre qui se trouve dans notre œil. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas ignorer la constante invitation de la parole de Dieu à ne pas alimenter la colère. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne nous lassons pas de faire le bien. Sentir la force de l'agressivité qui jaillit est une chose, y consentir, la laisser se convertir en une attitude permanente en est une autre. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà pourquoi il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment dois-je faire la paix? Me mettre à genoux? Non.
Seulement un petit geste, une petite chose, et l'harmonie familiale revient. Une caresse suffit, sans rien dire. Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix. La réaction intérieure devant une gêne que nous causent les autres devrait être avant tout de bénir dans le cœur, de désirer le bien de l'autre, de demander à Dieu qu'il le libère et le guérisse. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le, mais disons toujours non à la violence intérieure. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous étions certains que Dieu venait de nous appeler en Macédoine, à y porter la bonne nouvelle. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision
un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Dans notre lecture suivie du livre des Actes des Apôtres, voici qu'aujourd'hui nous franchissons une étape en abordant ce qu'on a coutume d'appeler le deuxième voyage apostolique de saint Paul. Changement de compagnon, Paul se sépare de Barnabé et c'est avec Silas et bientôt Timothée qu'il décide de reprendre la route. Retournons, dit-il, visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Mais quelle direction prendre? Quelle communauté revisiter en premier? À quelle contrée du bassin méditerranéen apporter tout d'abord la bonne nouvelle? Qui va décider? Paul et ses compagnons, bien sûr, mais selon la voie de l'Esprit Saint, à travers signes et événements. Les voici partis. Antioche, Derbé, Lystre, puis Iconium. De là, au cœur de la Turquie actuelle, les apôtres auraient voulu continuer vers l'ouest et rejoindre Éphèse. Mais Paul tombe malade. Et comme Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, il profite de cet arrêt, de cette épreuve qui devient signe pour apporter aux Galates la parole de Dieu. Vous le savez, frères, c'est une maladie qui me donna l'occasion de vous évangéliser. Paul est guéri et les apôtres reprennent la route. Ils ont l'intention de se diriger vers la mer Noire au nord, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Venons-nous de lire. Comme il est écrit au livre de l'Apocalypse, « Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. S'il ouvre, le Saint, le vrai, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. » Alors il change d'intention et se dirige vers Troas, à l'ouest. Et c'est là qu'un Macédonien apparaît à Paul dans une vision et lui dit « Traverse la mer pour venir à notre secours. » Et les apôtres obéissent aussitôt, certains que Dieu venait de les appeler à porter la bonne nouvelle en Grèce. Frères et sœurs, cette page est une magnifique école de vie dans l'esprit. Certes, peu d'entre nous ont des visions comme Paul, ici à Troas. Mais Dieu, comme à lui, ne cesse de nous parler à travers les événements, à travers la voix de la conscience, à travers un proche et à travers, bien sûr, l'Écriture. Alors, appelons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à discerner à travers la réalité concrète et quotidienne de nos vies, à travers la parole de Dieu, par quel chemin le Christ nous conduit vers son Père aujourd'hui.
Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur, tes enfants, fais vivre dans le respect et la paix toutes les communautés de la terre. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur, les hommes et les femmes au service de la cité. Affermis leur espérance et que leur travail pour développer la solidarité porte des fruits nombreux. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Regarde, Seigneur, la ville qui nous entoure et tous ses habitants. Suscite des amitiés autour de ceux qui n'ont plus de famille. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi,